hello, bonjour, salam, hi, tout ce que vous voulez. Oui, c'est un nouveau jeu. Oui, c'est un jeu pour trouver des boulots dans la politique, pour trouver des travails dans la politique. Oui, c'est simple, hein, il y a des fonctions. Par exemple, il y a président, il y a ministre, il y a député, et si tu grattes, hein. Si tu as 3 fois président, bah, tu deviens président. C'est aussi simple que ça. Si tu as 3 fois ministre, bah, tu deviens ministre. C'est simple, je gratte, hein, j'essaye ma chance parce que je vais devenir. Je vise président, moi, si j'arrive à trouver. Hein. Président. Oui, mais c'est comme ça que Macron est devenu président. Hein. Oui, il a gratté 3 fois, il a gratté comme ça, il a trouvé 3 fois président, bah il est devenu président. Hein. On lui a dit non, ça marche pas comme ça, mais on lui a parlé de suffrage universel, voter, représentativité, écouter le peuple et tout ça, tu parles du Nord, moi je vais direct. Voilà, donc... De manière générale, sur ces jeux-là, c'est ce genre de jeu, mais je trouve que les gens en fait sont un peu bêtes, hein. Je les vois toujours à la sortie des tabacs en train de gratter comme ça. Ouais. Ils savent pas qu'ils ont une probabilité très faible de gagner. Hein. Et ils sont là en train de... Ils veulent pas attendre. Le mec il sort de tabac comme ça direct. Hein. Tu le vois devant le tabac, en train de gratter avec une pièce. Je comprends pas pourquoi une pièce. Je comprends. Après, il est en train de gratter comme ça. Le mec, il veut pas devenir riche à la maison. En fait. Il peut pas attendre à la maison. Ils sont en train de gratter là-bas. Là-bas, devant. Après, tu le vois, à la lecture de son visage, tu vois si le mec a gagné ou pas. Tu le vois comme ça. Ouais, après, tu le vois comme ça. S'il fait une sale tête comme ça, là, tu sens que le mec, il a pas gagné. Hein, donc là, après, il le jette à la poubelle. Oui, j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis le médecin de MOM. Moulin Omar Macron. Pourquoi je l'appelle comme ça? Mais parce que c'est pour le sketch, ça. C'est le premier nom qui est arrivé, un nom fictif. J'aurais dû choisir un autre nom, pour hasard, par exemple. J'aurais dû choisir Emmanuel Macron ou Jupiter Macron. Mais voilà, ça m'est arrivé. Et pourquoi exactement ce nom? Je sais pas, au hasard. Parce qu'il est lié à Taliban, etc. Mais non, c'est au hasard. Hein. Oui, donc je me disais que moi, je suis le médecin de Macron. Le médecin de Macron. Oui. Les médecins aussi, oui, ils mettent... Bon, je vais le mettre là. Oui, maintenant, les médecins mettent aussi le masque ici. Hein. C'est bizarre, parce que je vois dans la rue, les gens, ils mettent le masque ici. Mais le nez et le visage, ils sont là, ils sont pas là. Pourquoi tu mets ça ici? Oui, ben voilà, maintenant, le médecin... Oui, donc, je suis le médecin de Macron. Selon Mediapart, Macron a menti sur sa date de sa prise de piqûre. La prise de la... potion magique. Oui, ils ont dit que, Mediapart a dit que Macron ne se fait pas injecter la potion magique le 31 mai 2021, mais le 13 juillet 2021, au lendemain de sa prise de parole pour le pass sanitaire. Donc, Mediapart conclut que Macron a menti. Non, c'est pas vrai. Macron n'a pas menti. Je vous assure, je suis son médecin, n'a pas menti. Il a seulement dit moins de vérité. Voilà. En plus, il faut savoir qu'on ne peut pas mentir, on peut pas faire de la politique en disant la vérité. Hein. Donc, il a moins dit la vérité. Et vous connaissez la règle et le principe mathématique qui disent que moins fois moins fois moins, quand il y a plusieurs moins, ça devient plus. Par exemple, moins 2 fois moins 3 égale à plus 6. Voilà. Moins de vérité, moins de vérité, moins de vérité, ben, ça donne plus de vérité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mediapart, il faut arrêter maintenant. Hein. Vous commencez à embêter mon patient. Hein. Il n'a pas menti. Hein. Et en plus, si on veut vous cacher la vérité, je pourrais faire ça. Je pourrais lui injecter ça avec une caméra et en filmant ça. Il n'a même pas été filmé. Donc, on pourrait utiliser rétractable. Regardez. On pourrait utiliser ça. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce que nous, on est des personnes transparentes. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Et maintenant, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Comment réagir face à un menteur? Maintenant, c'est le citoyen qui vous parle là, c'est pas le médecin, c'est le citoyen. Je vous donne des conseils gratuits, ça c'est cadeau hein, pour vous. Comment réagir face à un menteur?
Il faut s'enfuir, il faut rester. Oui, il y en a qui me disent oui, il faut tirer la chasse. Non, ça c'est pas bon. Parce que si tu tires la chasse, le monteur va bloquer la canalisation. Donc c'est pas bon. Je propose les solutions suivantes. C'est que face à un monteur, il est recommandé de ne pas prêter attention à ses mensonges. Au risque de l'enfoncer plus dans ce qu'il croit être la réalité. Voilà, parce que le pauvre, il va, il va devenir dingue. Hein, parce qu'il faut savoir, il y a une différence entre menteur et mythomane. Le menteur, il ment pour cacher la vérité. Le mythomane, oui, il ment aussi pour cacher la vérité, sauf que le mythomane, il croit à ses mensonges. Il est dans son monde, il croit que ce qu'il dit est vrai. Donc si vous le contrariez, ben voilà, le risque est levé. Deuxièmement, il ne faut pas jouer avec lui au jeu de mensonges et de la vérité. Non. Maintenant, sinon il y aura qu'une liste de mensonges. Hein. Ouais. Troisièmement, il ne faut pas lui parler de légitimité, hein, ni de représentativité, ni de... Voilà, parce que sinon, si vous lui dites oui, mais lui, il va toujours dire, ouais, mais moi je suis légitime parce que vous avez voté pour moi. Oui, mais si tu lui dis oui, mais moi je votais pour... j'ai pas voté pour vous, j'ai voté contre le Front National. Je veux dire non, mais ça revient au même. Hein. Voilà, ils disent oui, mais après vous lui dites, ouais, mais je suis légitime. Non, je vous le dis, il n'y a que 8 millions. Voire, ça c'est large, hein. Il y a un coup 8 millions d'habitants, de Français qui ont voté pour vous, sert à 67 millions. Elle va dire, ouais non, mais ici comme moi je suis représentatif, voilà, c'est comme ça, lui il l'interprète comme ça, donc il ne faut pas trop lui parler, face à un menteur, il ne faut pas trop lui parler de légitimité, hein, ni de représentativité, parce que non, vous allez perdre. Hein. Voilà, donc c'était les conseils des médecins de mon main. À bientôt, au revoir. I did such a mistake, I have to say, and I can tell you in 2018, because we underestimate the impact on middle classes.